Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole à prendre son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu es, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole à prendre son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, Luc, tu peux enfin marcher sur les étoiles. Une très belle interprétation. Alors, je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je reconnais des visages, des petites fortins de Waterloo, que j'ai connus d'ailleurs, Suzanne aussi. Alors, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Et je suis un des directeurs ici, au complexe Le Sieur, et je suis aussi un célébrant de la vie. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour Suzanne, sa conjointe, et pour vous tous, famille et parents et amis, car nous célébrons 84 ans de vie, de beaux souvenirs, probablement de beaux anecdotes,
c'est quand même pas rien. Alors aujourd'hui, nous allons l'honorer, Luc, en lui dédiant un hommage à sa vie. Alors pour commencer, pour ouvrir la cérémonie, bien, tout d'abord, je tiens à vous offrir mes sympathies à tous, la famille, les proches parents. Donc, je vais, pour ouvrir la cérémonie, demander à Suzanne de venir allumer la bougie de lumière qui va venir à partir du lampion on a fait brûler cet après-midi dans le salon. Alors, va, Luc. Tiens-la. Je ne vois pas qu'elle ne veut pas allumer. Il n'y a pas de salut. Bon. On a l'air fou. Donc, c'est la lumière qui entoure Luc. Alors, on le voit dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière, dont je vais remettre la bougie à Suzanne. Désolé pour le cierge. Et j'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir le temps que nous avons connu. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais que ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chantions? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons souvenirs, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Luc, un homme aimant les gens, un homme généreux, un homme patient, passionné des voyages, de la danse, du camping. Sa grande passion était la moto. Au volant, pour lui, c'était la grande liberté. Impliqué dans la direction de la FADOC, un entrepreneur, un organisateur, dont Suzanne était avec lui dans cette organisation-là pour organiser plein d'activités. Alors, avec vous, je vais parler de la vie. Je vais parler du deuil afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec autant d'épreuves. Vous savez, la vie, c'est un mystère. On arrive sur la terre pour vivre une expérience et un jour, on la quitte pour vivre une autre expérience, une nouvelle expérience. Peut-être, selon vos croyances, avec Dieu. Ça peut être dans une autre dimension, dans une vibration d'énergie. Et ça peut aussi, on en parle beaucoup de nos jours, ça peut être avec l'univers.
L'univers, en quelque part, c'est grand, c'est beau. Dans l'univers, il y a de la vie. Il y a de la vie dans l'univers. Et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Moi, je me rappelle, j'étais petit gars, puis maman me disait, tu sais, là, quand tu es venu au monde, là, avec toute la splendeur, les paysages, la beauté des fleurs et tout ça, ça se peut quasiment pas qu'après, il n'y a plus rien. Vous savez, il y a un tas de prêtres qui est passé ici, des curés et tout ça. Il n'y en a pas un qui était capable de nous dire qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais il faut vivre d'espérance. Il faut vivre d'amour. Il faut vivre d'expérience. Il faut vivre, justement, les mots me manquent, là, je ne sais pas pourquoi. Il faut vivre d'espoir, le mot que je cherchais. Je suis désolé. Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le départ de Luc? Bien sûr, ça fait mal. Pour certains d'entre vous, c'est difficile. Il y en a d'autres qui ressentent parfois de la colère, de la haine. C'est une immense peine pour certains. Mais étant donné que aujourd'hui, nous honorons Luc, bien pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion. Et puis de rendre ça en un événement de célébration. On célèbre sa vie, pas juste dans la peine, on célèbre sa vie dans la joie aussi. Parce qu'il y en a eu de la joie, hein? Il y a eu des bons moments. Donc, vous savez aussi, le deuil ne se compte pas en temps, pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Seul l'amour peut nous aider à traverser des épreuves. Quand on s'entoure d'amour, bien, ça fait du bien, puis on réussit. Parce que dans le fond, le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, là, on peut passer au travers de toutes les épreuves. On peut transporter des montagnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a vous les endeuillés, il y a aussi, je suis sûr que d'entre vous, il y en a qui vivent leur peine, leur casse-tête. Hein? On a des casse-têtes, souvent. Des fois, c'est de la maladie. Des fois, bien, c'est des pertes d'emploi, des problèmes avec les enfants, et j'en passe. Puis souvent, d'une journée à l'autre, bien, il y en arrive d'autres. Mais c'est ça, la vie. Mais il faut faire nos remerciements aussi. Ayons de la gratitude. Vous savez, la gratitude se transforme comme un don lorsqu'on fait nos remerciements à la vie, à l'univers. Apprendre à remercier ce qu'on a autour de soi. Apprendre qu'on a des beaux enfants. Apprendre qu'on a des beaux petits-enfants. Et voir le beau. Il y en a du beau. Le matin, pourquoi ne pas dire merci pour mon bon café tout en admirant les merveilles de la nature? C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs, comme ceux que vous avez vécus avec Luc. Soyons forts et empathiques. Sachant que nous sommes faits d'énergie, si on s'envoyait de belles vibrations d'amour, le monde n'en serait que meilleur. Alors, avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous inviter à peut-être vous recueillir, puis écouter un texte. C'est un texte probablement que
l'auteur, peut-être que vous le connaissez sûrement, il y en a d'entre vous. Vous connaissez Boukhar Diouf? Oui. Boukhar Diouf, non seulement c'est un humoriste, c'est un beau fou dans la vie, mais il a une plume exquise, exquise. C'est d'actualité, ça ne fait pas si longtemps qu'il l'a écrit. Et je vais vous le lire. Peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est un texte de réflexion qui nous amène à penser, « Ah, si je l'avais fait, si je l'avais donc fait. » Vous allez comprendre. À peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ans ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste à vivre. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Oh, je le dirai après. Bof, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, écoutons une très belle pièce de Sweet People qui s'intitule « Un adieu, un au revoir ». Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour, mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire, ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Ta main a quitté ma main. Je suis seule sur le chemin.
que c'est beau. Vraiment beau. Une grande voix. Elle s'appelle Hélène. Et Gabriel, son pianiste, je veux mentionner que c'est son frère. Et ils travaillent depuis longtemps ensemble. C'est beau, hein, l'harmonie. Bravo. Maintenant, va venir le temps des témoignages. Pour commencer, c'est moi qui vais le lire au nom de Suzanne. Suzanne m'a demandé de lire pour elle ce qu'elle a écrit. Alors, voici. J'ai rencontré Luc à une soirée de danse à la FADOC de Granby. Après la soirée, il me nomme ses critères. Es-tu une femme sobre, fidèle et autonome? Il faut croire que je répondais à ces critères. On a vécu ensemble 25 ans de bonheur. C'est beau, hein? Luc était un homme fiable, protecteur. Je me suis toujours senti aimé et protégé avec lui. Travaillant et très travaillant, il était aussi habile de ses mains. Débrouillard de nature. Luc disait souvent, peu importe les problèmes, il y a toujours une solution. C'est beau, je devrais retenir ça dans mes cérémonies. C'est vrai. On s'en fait dessus. Hein? Puis finalement, il y a toujours une solution qui arrive au bout. Alors c'est ça qu'il disait. Et voilà, social aussi, il aimait les gens. Vers la fin de sa maladie, Luc a prononcé ces mots. Si j'ai blessé quelqu'un par mes paroles ou mon comportement, je m'en excuse. Vas en paix, mon bel amour, tu vas me manquer. Suzanne qui t'aimera toujours. On t'applaudit, Suzanne. Alors maintenant, je vais demander à Alain de bien vouloir s'avancer. Alain va nous faire un beau témoignage, lui aussi. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous conter la petite histoire de Luc. Il me semble qu'il est proche de moi, lui. Non, il faut que tu restes proche, Alain. Malgré une petite enfance difficile, dans une famille non fortunée, Luc a fait son petit bout de chemin, avec très peu d'instruction. Étant jeune, il a travaillé sur une ferme pour avoir ses 3 repas par jour. Ensuite, il a travaillé dans un moulin à scie, Hervé-Larose. Par la suite, il a travaillé dans une fabrication de fenêtres chez Bolduc-Grégoire, fabrication à Cowansville. Plusieurs années plus tard, il a travaillé chez Varles, fabrication de meubles. Et une petite anecdote en passant, pour le monde qui connaissait Luc, là. Luc, il a demandé des vacances à son boss à Cowansville, chez Varles. Puis, c'était dans le temps du lockout, tout ça, puis le boss a dit non, on n'accorde pas de vacances. Luc, il a dit ah ouais? Il dit on va voir à ça. Luc, il s'est fracturé un doigt, je pense, une main. Puis il a dit, je suis tombé en accident, je m'en vais en vacances. Puis il était parti pour 2 semaines en plus, des belles vacances. Il a aussi ouvert un dépanneur, rue Beaumont à Cowansville. Un peu plus tard, il a fait l'achat d'une pelle mécanique. Il est devenu fossoyeur pour la paroisse. Il a été conseiller en immeuble. Il a acheté des immeubles. Il les a revendus par la suite. Il a été aussi... il a travaillé au Tourbillon à Warden.
Il était serveur là-bas, waiter. Par la suite, Luc, il s'est lancé dans le transport. Il conduisait des autobus scolaires. Transport adapté aussi. Il a travaillé chez Véro, Transport Intercité. Il faisait des petits séjours ou des longs transports. Luc, il aimait ce job-là. Il était heureux dans ça. Luc a été aussi camionneur. C'était un homme ponctuel, fiable. Son patron l'aimait bien. Par la suite, avec l'expérience qu'il a pris avec les années, Luc s'est acheté un camion, puis il a travaillé à son compte. Luc était aussi habile dans la construction, dans l'électricité. C'était un petit gars qui était bien débrouillard. Avant de faire un projet, il calculait toute son affaire, le stock qu'il avait besoin, puis il savait bien juste c'était quoi que ça me prenait. Puis il n'y avait pas de perte. Dans ses loisirs, ses activités, il a fait de la moto. Il a fait de la moto avec les Blue Knights. Ça, c'était des policiers retraités. Il a fait du vélo, de la motoneige. C'est à peu près ça. Mais aussi, il a fait des voyages. Il était bien généreux envers sa conjointe Suzanne. Il a été en Cessna. Il a été en hélicoptère. Voyage en train. Il s'est promené aussi un peu partout dans le monde. On peut dire aussi que Luc a touché à bien des choses dans la vie. Il était organisateur de tournois de fer, de galets, de babettes, à Fagotte, de Granby et par la suite à Roxton. Il a été directeur de la Fagotte dans les deux clubs. Il a fait du camping avec sa famille, peu de temps avec sa conjointe, Suzanne. Il aimait beaucoup la danse. C'était un excellent danseur. Pas comme moi, là, en tout cas. Que dire au jeu de cartes? Il aimait jouer au crime, au toc, puis à canasta. Ça, je ne connais pas ça. Tout un expert. Tout le monde voulait jouer avec lui, il voulait être son partenaire. De sa première union, Luc a eu 3 jolies filles. Janine, Madeleine et Sylvie. Il les a bien aimées, mais peut-être, selon l'éducation qu'il a reçue, avec le mode de vie à cette époque, c'était un peu dur. Peut-être que le fait qu'il était dans l'armée, un peu plus rigide et sévère. On sait, il voulait juste les protéger. Luc était un homme de caractère un peu fort. Un petit bulldozer. Il y avait juste un avance dessus. On ne recule pas. Mais il était très positif. En dedans de lui, il vivait avec une grande anxiété. Il travaillait souvent 2 à 3 emplois pour subvenir à sa famille. Fonceur, et la vie, il ne faisait pas peur. En étant autant qu'il savait, il s'en allait. Généreux de son temps et sa disponibilité, très patient pour bien des choses. Accueillant, il aimait les gens et voulait toujours qu'on reste à souper. On ne pouvait pas tout le temps, là. Il eut aussi bien des épreuves dans sa vie. Dans les années 90, son duplex de Coansville a été inondé. Il a été déclaré perte totale. Les 2 réservoirs à l'huile, à chauffage, ont basculé, ont renversé aussi dans le sous-sol. Tout un job. Il a dû défaire et refaire tout le sous-sol et le premier étage pour ne pas le perdre. Peu de temps après, un mois suivant, sa maison centenaire, 3
ou 4 logis a été vandalisé par un skinhead party. Luc habitait dans un logement. Les malfaiteurs ont tout brisé ses meubles à coups de masse, défoncé des murs, tout un dégât. Mais sans job. Malgré tout, Luc ne s'est jamais laissé abattre pour autant. C'était un vrai combattant. Aussi, à l'occasion, il était un pince sans rire. Mais on ne savait jamais quand il était sérieux ou non. C'était un homme formidable, avec un cœur que nous allons, qui va nous manquer. Chez Luc, ta conjointe, et ainsi que nous tous, nous te souhaitons un bon voyage. Merci beaucoup, Alain. J'ai pas fini. Va te reposer. Tu as tellement travaillé, tu le mérites bien. Merci d'avoir partagé notre vie. Tu nous quittes avec de bons souvenirs. De là-haut, veille sur nous. Nous t'aimons. On se revoit au ciel. Merci pour tout, Luc. Comme tu le disais si bien, voilà. Un très beau témoignage. Ça venait du cœur. Très, très beau. Très beau. Mais il y en a donc bien fait, des choses. C'est incroyable. Bien, moi, au début, là, vous savez qu'au début de la cérémonie, j'ai eu un blanc. Hein? Ça avait l'air fou un peu. Mais je pense que j'ai entendu. Mais c'est normal, un blanc. Oui, à notre âge. Ben, j'ai entendu un mot au début, là, qui avait travaillé comme fossoyeur. Il me semble que je connais ce mot-là. Je ne m'en rappelle pas pourquoi. Donc, moi, je vous demande, d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire une qualité que Luc avait? Ou bien son petit côté démon, hein? Ou simplement un beau souvenir qui vous rappelle il y a des années passées, ou une anecdote qui pourrait nous faire rire. Ce serait le fun qu'il y en a qui participent. C'est sûr que commencer le premier, on aime toujours commencer en deuxième. Hein. C'est le premier qui est plus difficile. Mais, bon, vous, quel est votre prénom? Un petit Fortin, vous, hein? Oh que oui. Je demandais Oh que oui. Il y a semblance, sont là. Lorraine. Lorraine, je vous écoute. Mais c'est tout ce que je peux dire, là. Non, mais c'est vrai, c'est un... Même dans les derniers temps, je me souviens de l'avoir appelé. Tu sais, je voyais qu'il souffrait un peu, puis j'ai dit, pauvre petit pit. Non, il n'y a pas de pauvre petit pit, on est positif. Ah, Je oui. me dis, on reste positif. Je dis, bien, c'est positif, là. J'appelle mes tout petits comme ça, mais je les appelle comme ça, puis oui, c'est parce que je les aime. Et non, mais on reste positif. C'est un gars positif. C'est tout. Il devait avoir de la gratitude dans la vie, lui. Probable. Ah oui, c'est certain. Mais juste pour dire qu'on ne connaissait pas notre beau-frère autant que ça. Et je suis contente d'avoir eu un témoignage comme ça qui nous fait l'apprécier encore plus. Alain a toujours su faire bien les choses. Je le connais bien. Donc, oui. C'est quoi ton autre jeu? Moi, c'est Céline. Ben oui, on s'est connus bien. Oui, Ben autrefois. Oui. Oui, Céline. Luc aimait bien le jeu, les tocs. Oui. Mais il aime ses règlements. OK. Lui, si on ne jouait pas comme il veut, ça ne fonctionnait pas. OK. Mais on avait du fun. On s'adaptait, puis c'était bien correct. Bien, sais-tu, Céline, j'étais un peu de même, moi aussi. C'est vrai? Oh ben là! Merci, hein? Oui, mais une autre chose. Votre aussi. prénom à vous. Moi, c'est Jean.
Allez-y, Jean. OK. Non, une autre chose que je me souviens parce qu'on ne se voyait quand même pas souvent, quand il jouait, que ce soit au toc ou au poche ou whatever, tu vois, c'était un gars de rigueur. Il aimait ça, tu sais, dans le fond, que les règlements soient suivis. Et puis, je pense qu'il aimait ça gagner aussi. Tu sais? Il ne devait pas aimer. Il Oh. devait pas aimer perdre, hein? Non, mais il gagnait. Pardon? souvent. Il était Il gagnait bon souvent. perdant, je sais pas. Mais il gagnait. Il gagnait pas mal souvent. Ah oui. Oui. Mais il était... Il y avait des principes. Ah oui. Hein? Il y avait des C'était principes. correct. Un homme de principes. Et il y en a du monde. Ça, c'est le fun quand ça participe. Ben, Votre il y avait pré- la- France, ben France. oui. Il y avait une joie de vivre, justement, pour le positif, une joie de vivre, puis il était quand même reconnaissant, Wow. oui. En tout cas, pour ma part à moi. Et vous, votre prénom? Manon. Manon. On vous écoute, Manon. Moi, j'étais sa collègue de jeu au TOC. Oh! Bon, conte-nous ça. Et oui, j'adorais ce règlement parce qu'on gagnait tout le temps. Au beau désespoir de mes beaux-frères qui jouaient contre nous autres. Et ça, je pense que ça l'égayait encore plus parce que oui, il aimait gagner. Et moi aussi, finalement. Puis jouer au toc, là, c'est le fun. Oui, c'est Hein? le fun. C'est Oui, le c'est fun. le fun. Être en famille, puis Oui, c'est on très- avait beaucoup de plaisir. Bien, certainement. Oui. Ça prend pas grand-chose pour être heureux. Hein? Oui, puis Ouais. c'était un homme de cœur. Oui. Quand il s'ouvrait aux personnes qui avaient vraiment confiance aux gens, il pouvait s'ouvrir, puis on voyait toute la grandeur du cœur qu'il avait. Il avait le don de soi, ce gars-là. Énormément. Ah oui. Sous une carapace, par exemple. Il avait sa carapace, mais il pouvait l'ouvrir de temps en temps. Qui n'en a pas? Exactement. Hein? Qui n'en a pas? C'est Ouais. ça. Merci, Manon. Merci, France. Moi, je voudrais ajouter ça. Je Avec suis plaisir. certain que Luc a été fier de ce qu'il a accompli au courant de sa vie. Il est parti, je sais, parce qu'on a eu quelques discussions. Et puis, c'est ça, il est parti de rien. Puis, il a quand même monté Quand même, oui. quelque chose d'intéressant. Puis là, il était fier de pouvoir dire, tu sais, je suis capable de vivre de des efforts que j'ai faits dans ma vie. Puis, en fait, on le remercie pour ça. On le remercie d'avoir fait partie de notre famille. Merci d'avoir accompagné Suzanne pendant ces 25 ans. On est très, très contents. Elle va à M. Fortin aussi. Oui. C'est une famille, hein? Le fils d'Evelyne. Oui, oui. J'ai très bien connu Evelyne, bien sûr. Il y en a sur un autre, là, peut-être. Il n'y a pas une petite Fortin qui veut parler? Non, mais moi aussi, je l'apprécie beaucoup. Disons, j'ai eu affaire à aller une journée là, que Suzanne portait, j'allais avec lui, puis on jasait, jamais on jasait tant que ça, mais là, il s'ouvrait, puis après, moi aussi, je l'ai reconnu Ouais. davantage. Ah. Eh bien, c'est le fun. C'est beau d'entendre ça. Brigitte, as-tu de quoi à dire? Un petit mot? Ben moi, c'est sûr que j'ai pas tout su de sa vie, mais là, encore plus, j'en ai su encore plus, puis ça me fait plus l'apprécier. Ah. Ouais. Les souvenirs sont là. Ouais. Hein? Pour toi, puis Alain aussi. Hein? Ouais. Eh bien, merci d'avoir participé, qui a donné un peu de couleur à cette cérémonie-là. Hein? Puis en plus, écoutez, là, avoir une chanteuse comme ça ici, là, c'est comme wow, là. Parce que moi, dans les cérémonies, ben, c'est des tunes sur Internet qui jouent, là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'émotion passe beaucoup moins. Hein? Donc, on a jasé beaucoup ensemble, Suzanne et moi, puis j'ai demandé s'il croyait en Dieu, Luc. Elle m'a dit oui, il croyait en Dieu. Elle a dit moi aussi, je crois en Dieu. Alors, pour ceux qui le désirent, bien sûr, on va réciter le Notre Père si vous voulez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, maintenant, on va écouter une autre belle chanson d'Hélène. La chanson s'intitule « Que laisseras-tu derrière toi » ? Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras que tu auras été rappelé quand on parcourt l'éternité. Les valises restent ici-bas. L'or et l'argent ne se rapportent pas. Il n'y a que l'amour qui comptera. Auras-tu fait pousser des blés qui danseront au gré du vent et garderont à tes enfants un souvenir toujours présent pour leur apprendre à partager, leur enseigner la vérité, pour que l'amour soit une loi. Que laisseras-tu derrière toi? Auras-tu semé l'amitié pour ceux qui suivront le sentier? Auras-tu montré le chemin, toujours les guidant de ta main? Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras que tu auras été rappelé quand on parcourt l'éternité? Toutes les valises restent ici-bas. L'or et l'argent ne se rapportent pas. Il n'y a que l'amour qui comptera. L'or et l'argent ne se rapportent pas. Que laisseras-tu derrière toi? Mesdames, Messieurs, Hélène et Gabriel, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors maintenant, comme la cérémonie achève, je vais demander à Brigitte de venir de nous lire une lettre. Ça s'appelle « Lettre du ciel ». C'est comme si Luc s'adressait la parole à vous, la famille, parents et amis, à tout le monde. Alors Brigitte, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Bien, bonjour. À vous
ma famille bien-aimée, il y a certaines choses que j'aimerais vous dire. Mais, premièrement, je veux vous informer que je suis arrivée à destination. Je vous écris du ciel, d'où je cohabite avec le Seigneur. Ici, il n'y a plus de pleurs ni de tristesse. Ici, c'est l'amour éternel. S'il vous plaît, ne soyez plus triste parce que vous ne me voyez plus. Rappelez-vous que je suis avec vous le matin, le midi ou le soir. Ce jour où j'ai dû partir, car ma vie sur terre était terminée, Dieu me souleva, me serra très fort et me dit « Je te souhaite la bienvenue. Comme c'est bon de te revoir parmi nous. Tu nous as beaucoup manqué. En ce qui a trait à ta famille bien-aimée, ils seront ici plus tard. Dieu m'a donné une liste de choses à faire, et la plus importante sur cette liste est de veiller et prendre soin de vous. Aussi, lorsque vous dormez la nuit et que tous les problèmes de la journée se sont envolés, ensemble, Dieu et moi sommes les plus près de vous dans le milieu de la nuit. J'aimerais tellement vous dire les plans de Dieu, mais même si je le pouvais, vous n'y comprendriez rien. Mais une chose est certaine, même si ma vie sur terre est terminée, je suis plus près de vous maintenant que je ne l'ai jamais été auparavant. Beaucoup de chemins rocailleux à parcourir, beaucoup de montagnes à gravir, mais ensemble, on peut y arriver un jour à la fois. Et lorsque tu marches dans la rue en pensant à moi, je marche dans tes pas, seulement un demi-pas derrière toi. Et lorsque sera venu le temps pour toi de partir et d'être libéré de ton corps, souviens-toi, tu ne pars pas, tu viens me rejoindre. Merci. Wow. Merci, Brigitte. Franchement, là, tout le monde a bien fait ça. Tout le monde participe. Je vous en remercie beaucoup au nom de la famille. Merci aussi de vous être déplacés. Et on salue les gens qui nous écoutent sur le web, pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et vous pouvez revoir la cérémonie si vous le désirez. Alors, nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos, pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage sur la vie de Luc. Vous allez être invités à vous rendre, pour ceux qui le désirent, nous rendons au columbarium. Et ceux qui veulent venir se recueillir pourront venir. Et après, on vous demanderait immédiatement, si c'est possible, de vous rendre à la salle de réception en bas. Nous avons une ascenseur pour ceux qui le désirent. Alors, simplement, après vous être recueillis, vous descendez en bas, vous êtes attendus pour un goûter d'amitié. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné. Suzanne, la famille, je souhaite que vous partiez, le cœur rempli d'amour et de sérénité surtout. Bien, merci Suzanne de ta confiance qui a rendu ce moment significatif. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais inviter maintenant ma collègue directrice, Mme France Houle, à vous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est France Houle, comme Pierre-Michel vient de dire. Je suis une des directrices ici. Je voudrais premièrement remercier Pierre-Michel pour ses belles paroles pour la cérémonie. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci. Et merci à chacun et chacune d'entre vous de vous être déplacés pour venir accompagner la famille. C'est vraiment apprécié.
je suis certaine. Alors, au nom du complexe funéraire Le Sieur et en mon nom personnel, encore une fois, mes plus sincères condoléances. Merci surtout à la famille de nous avoir choisis, d'avoir choisi notre maison. Sachez que nous en sommes honorés. Alors, je vous souhaite un bon courage à chacun de vous. Merci, France. France, si tu veux t'avancer pour la finale. Alors, on va demander à Hélène de commencer la très belle pièce de Ginette Renaud, « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent ». Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse. Alors, vous pouvez approcher. Et leur sourire à l'infini. Luc. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. France.